charisme bwendengeni. Oyebi eso c'est la yolobi. Et bon so okufi. Matisa lisusu mabina na matisi lisusu beso mabina. Pona éviter ni eso c'est la nga lobi. Attention qui na créé mais la sina bina la qui na minute na nga yasu kata. Est-ce que vous va remettre la yesu maboko? Amen. Amen. Les moments tant entendus. Amen, amen. Donc il faut aller là-bas. On va me tourner. Merci, petit Kamoté, na maboko nzambe, tout bon au nom de Jésus. Avec joie, la parole de Dieu cet après-midi en acclamant. Gloire au Seigneur, acclame très fort, mettez la nzambe maboko. Mettez la nzambe maboko. Mettez la nzambe maboko. Nous sommes dans Genèse chapitre 37, nous allons lire le verset 5 jusqu'au verset 11. Nous sommes dans Genèse chapitre 37, à partir du 5e verset jusqu'au 11e. Puis nous allons sauter du 23 jusqu'au 28. La parole de Dieu dit, Joseph eut un songe et il raconta à ses frères qu'il les haït encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ces songes que j'ai eus. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs. Et voici ma gerbe s'éleva et s'étend debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et il les haït encore davantage, à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il y a encore un autre songe, et il les raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe, et voici, le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il les raconta à son père et à ses frères. Son père les réprimanda et lui dit, qu'est-ce que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner à terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda les souvenirs de ces choses. Nous sautons. 23 à 28. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils les dépouillèrent de sa tunique, de la tunique et de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils les prirent et les jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide, il n'y avait point d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Galade. Leurs chevaux étaient chargés d'aromates, de porcs et de myrrhe, qu'ils transportaient en Égypte. Amen. Amen. On acclame très fort la parole de Dieu. Tu peux regarder ta voisine, ton voisin avec un sourire aux lèvres, s'il te plaît, si tu peux partager ton sourire à ta voisine. Et pour ceux qui nous suivent en ligne, en direct, nous leur partageons aussi notre sourire. Et maintenant, paie pas pour manifester la joie. Pour manifester la joie au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous clôturons aujourd'hui notre marathon de prière. Aujourd'hui, c'est un jour de la clôture. Pendant 40 ans, jour pour jour, nous étions ici. Nous étions en train d'implorer le Seigneur qu'il nous donne la puissance de dominer, la puissance de gérer, la puissance de vaincre.
pour qu'il nous bénisse, bénisse nos maisons, bénisse nos entreprises. Nous sommes du reste rassurés que nous sortirons d'ici remplis de la puissance du Saint-Esprit. Parce que Jésus lui-même, avant de pouvoir faire ses œuvres, il a eu aussi à passer 40 jours, 40 nuits dans le désert. Il y sortit rempli de la puissance. Je crois que vous êtes déjà rempli de la puissance du Saint-Esprit. Et que les témoignages vont pleuvoir en cascade. Si tu es avec moi, donne-moi ton amen. Notre thème pendant ce marathon, c'est la rencontre du destin. La rencontre du destin. C'est notre thème pendant toute cette période de notre marathon. Mais ce soir, j'ai un sous-thème par rapport à notre thème principal. Et voici mon sous-thème. De la citerne au palais. De la citerne au palais. C'est lui dans mon sous-thème. Bien-aimé, je voudrais que tu m'accordes ton attention pour que tu sois réellement béni à travers cette. De la citerne au palais. Tourne autour de la destinée. Et là, on a pris un cas type, c'est Joseph. Bien-aimé, depuis la naissance de Joseph, quand il était né, la Bible nous a parlé de sa naissance. Mais aussitôt après sa naissance, il y a eu un silence sur sa vie. C'est une seule fois qu'il a paru après sa naissance. C'est au moment de ses visions prophétiques. Depuis sa naissance, on n'a plus parlé de Joseph. Et la Bible ne nous parlait plus de Joseph depuis sa naissance. C'est seulement lorsqu'il avait accompli l'âge de 17 ans, au moment où il avait eu ses visions prophétiques sur sa destinée. Et c'est en ce moment-là que l'histoire de Joseph est réapparue. Donne-moi bien ton amen, bien-aimé. Donne-moi très bien ton amen. Bien-aimé dans le Seigneur, cette vision prophétique de Joseph était une annonce sur son avenir. Nous pouvons résumer toutes ces visions prophétiques de Joseph comme étant une annonce sur l'avenir de Joseph. Nous pourrions aussi dire qu'il s'agit d'une annonce sur sa destinée. Bien-aimé dans le Seigneur, Joseph a eu la vision par rapport à sa destinée. Joseph a et je ne sais pas si toi tu as déjà eu une vision par rapport à ta destinée.
na éviter ceux qui ont aussi au soi et mon discerito au lota d'auto peut-être quelqu'un parmi nous a déjà aussi une vision par rapport à son avenir. Peut-être qu'il a déjà eu la promesse de Dieu par rapport à son avenir. Ah, peut-être quelqu'un, un homme de Dieu lui a déjà parlé par rapport à son avenir. Mais nous allons écouter ce que Dieu, Jésus a dit par rapport à notre avenir. Ce qu'il a dit par rapport à notre destinée. On peut nous lire 2 versets de Jean 14. 2 seulement. Le verset 6 et le verset 12. Verset 6 et verset 12. Je vais te dire, toi, peut-être tu n'as jamais eu une vision par rapport à ton avenir. Tu n'as jamais reçu une prophétie claire par rapport à ton avenir. Mais ce que je veux dire cet après-midi, c'est que Jésus a déjà parlé par rapport à ton avenir. Écoute ce qu'il a dit. Jean 14, verset 5. 6. Verset 6. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Nul ne vient au Père que par moi. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Solo pebomo. Nul ne va au Père que par moi. Mon côté à côté de Père Tata, ce qu'elle équipe en Angati. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, voici le chemin que Jésus a tracé pour chacune et chacun d'entre nous. Alléluia. C'est que si réellement tu veux vivre les grandes choses, tu dois d'abord suivre Jésus, le recevoir comme Seigneur et Sauveur dans ta vie et suivre son chemin. Yes. Ce qui a solo pesa, olingi okotato oswane na yo. Esengeli na no olanda Yesu oyoye azali zela ne akokotisa ya komema yo. En dehors de Jésus, libanda na Yesu, ton avenir est nul. Lobinayo eza en dehors de Jésus, ta destinée est nulle. Libanda na Yesu ndele na yo eza elokote. Seul Jésus, c'est lui qui va te montrer le chemin par rapport à ta destinée. Écoute ce qu'il dit dans le verset 12, toujours de Jean 14. Verset 12. En vérité, je vous l'ai dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera des plus grandes. Parce que je m'en vais au Père. Parce que je m'en vais, toi tu restes, mais tu feras de plus grandes œuvres. Si tu crois en moi, est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort? En vérité, je vous l'ai dit. Celui qui croira en moi fera tout ce que je fais et il fera même au-delà de ce que je fais. Moi je m'en vais. Mais je te dis toi, tu feras des grandes choses. Ta destinée est que tu fasses des grandes choses. Pour que tu les fasses, tu dois croire en moi. C'est moi Jésus qui est la capacité de faire ces grandes choses, de les réaliser pour ta vie. En mon nom, tout ce que tu demanderas, cela te sera accordé. En mon nom. Dis-le, parce que l'avenir doit être quelque chose de meilleur. Tu peux faire des grandes œuvres, des grandes choses. Parce que la parole de Dieu déclare qu'avec Dieu, nous poserons les actes de valeur. Dans les autres versions, on dit qu'avec Dieu, nous ferons des exploits.
si je sais que je suis avec Jésus, tout ce que je demanderai en son nom, il me l'accordera. J'ai besoin de grandes choses. Je verrai ces choses aussi réalisées. J'ai besoin d'une bonne santé. Il m'accordera la bonne santé. Donc ma destinée véritable est en Jésus. C'est-à-dire, si je crois en Jésus, c'est alors que le plan de Dieu pour ma vie va se réaliser. Jésus, en dehors de Jésus, tu ne verras rien dans ta vie. Mais c'est avec Jésus que le plan que le Seigneur a tracé pour toi, ta destinée va se réaliser dans Jésus. Alors ce qui est important, c'est de connaître la personne de Jésus. Nous devons, nous chrétiens, avoir la connaissance de la personne de Jésus. Parce que celui qui a la connaissance sur la personne de Jésus, il a la victoire sur les principautés, il a la victoire sur les dominations, il a la victoire. Parce qu'il a la connaissance de la personne de Jésus. Il ne peut pas murmurer. Il ne peut pas avoir peur. Même si tout ne va pas, lui n'aura jamais peur. Parce qu'il a la connaissance. Et Jésus te dit, tout ce que tu demanderas en son nom, il te l'accordera. Voilà une annonce pour ton avenir. Une annonce pour ta destinée. Jésus lui-même a donné l'annonce sur l'avenir de chacun de nous. Et nous, en Jésus, nous avons la capacité de réaliser des grandes choses. Nous devons être unis en Christ par la foi. Et c'est alors que nous aurons à réaliser des grandes choses. Bien-aimés dans le Seigneur, de la citerne au palais, un message très profond. Parce qu'on sait qu'en Israël, quand on creusait des citernes, parce que selon l'histoire, la période de la sécheresse était très longue. La période sèche était, la saison sèche était très longue par rapport à la saison de pluie. Et c'est comme ça que les Israélites creusaient des citernes pour cueillir de l'eau, collecter de l'eau et stocker de l'eau pour que cette eau puisse le servir pendant la saison sèche. Parce que de manière générale, la saison sèche elle était plus longue que la saison de pluie. Voilà pourquoi ils creusaient des citernes. Mais la citerne dont on nous parle ici, c'est une citerne qui était sèche, à l'intérieur de laquelle il n'y avait point d'eau. Donne-moi bien ton amen. Donne-moi bien ton amen. Donne-moi ton amen. Bien-aimé, écoute. Ce qui me fait trop du bien, c'est cet homme de la citerne dont je vous parle. Avant qu'il soit jeté dans la citerne, il eut des pourparlers entre frères. Les frères commencèrent à se disputer par rapport à son sort.
Devons-nous le faire mourir? Ah, Ruben dit, nous aurons des problèmes avec papa. Pourquoi? C'est le sang de notre frère. Nous ne pouvons pas accepter de le faire mourir. Ruben s'est opposé. On ne tua point Joseph. Parce que Ruben s'opposa. Au moment où il s'était éclipsé, les autres frères voudraient continuer toujours à disputer. Judas, l'un de ses frères, a donné une initiative que nous pourrions les jeter dans la citerne. Et cette initiative, c'était que juste pour empêcher que les autres frères le tuent. Parce qu'il se disait qu'à un certain moment, je reviendrai le faire sortir. Ah, donne-moi ton amen si tu es avec moi. Si tu es avec moi, donne-moi ton amen. Donne-moi ton amen si tu es là. Et acclame très bien le Seigneur. Tout ce qui s'est passé, Joseph n'était pas au courant. Il ne connaissait rien. Bien aimé dans les Seigneurs. Pour ta situation, Dieu peut se servir de qui qu'il veut pour sauver ta vie. Même si toi-même tu n'es pas au courant, Dieu se servira de qui il veut et quand il veut. Parce que toi, tu as la promesse de Dieu. Tu es un homme de la destinée. Tu es une femme porteuse de la destinée. Tu es un homme porteur de la destinée. Je t'annonce ce soir que Dieu utilisera pour toi n'importe qui pour protéger ton bébé le plus précieux qui est ton destin. Même si toi-même tu n'es pas au courant, mais pour toi Dieu le fera. Ah, si tu es avec moi, donne-moi bien ton amen. Donne-moi bien ton amen. Donne-moi bien ton amen. Alléluia. Et tout ce qu'ils ont fait, les Ruben, les Judas, c'était seulement que Joseph soit vivant. Donc tout ce que Dieu peut faire, c'est juste pour que toi tu restes toujours vivant. Parce que tes jours, personne ne peut les contrôler. Seul Dieu va contrôler tes jours. Même s'ils se sont levés pour chercher à te tuer, mais je t'annonce que tes jours seront et sont sous le contrôle de Dieu lui-même. Donne-moi bien ton amen. Donne-moi bien ton amen. C'est pourquoi Dieu peut se servir de n'importe quand, de n'importe comment, de n'importe où, de n'importe qui, pour que lui-même contrôle tes jours. Il se sert de n'importe comment. Il se sert de n'importe quand. Il se sert de n'importe où. Il se sert de n'importe qui. Juste pour contrôler tes jours. Parce que toi, tu es une personne précieuse aux yeux de l'Éternel. Et cela, tout ce qu'il fera, c'est pour te garder en vie. Donne-moi bien ton amen et acclame très bien. Bien aimé, la citerne
nous aujourd'hui. Des situations que nous ne pouvons pas nous-mêmes contrôler. Des situations que nous-mêmes nous ne pouvons pas éviter. Joseph ne pouvait pas lui-même contrôler sa situation de la citerne. Joseph ne pouvait pas lui-même éviter la citerne. Impossible pour lui d'éviter la citerne. Je t'amène, écoute-moi très bien. Il y a des situations que tu traverses dans ta vie. Tu ne sauras pas toi-même les contrôler. Ce sont des situations qui te dépassent. Si tu veux te concentrer beaucoup, tu risques de devenir fou ou folle. Ce sont des situations que toi-même, tu ne sauras pas contrôler. Je ne sais pas si tu es avec moi. Tu traverses des situations que toi-même, tu ne sauras pas éviter. C'est impossible que j'évite. Je n'ai rien. J'ai des enfants à la maison. On va dormir 2, 3, 4 jours. Il faut garder que me redève. Amen. Ce sont des situations qu'on ne peut pas éviter. Je peux chercher pour emprunter de l'argent. Parce que je ne peux pas éviter cette situation-là. J'ai des enfants à la maison. Je suis obligé d'aller chercher à emprunter. Par moment, on devient mendiant. Parce que ce sont des situations inévitables. Donc je me fais mendiant pour chercher à vivre au-dépend d'eux. Parce que je traverse des situations que je ne saurais pas éviter. Si tu es avec moi, donne-moi ton amen. Je veux écouter ton amen. Et sur ces situations-là, te ramènent dans une situation d'abandon. Une situation qui est devenue un homme abandonné. Ça t'amène dans une situation d'humiliation. Ça t'amène dans une situation de trahison. Les gens peuvent même te trahir à tout moment. Commence à comporter à ton nom. Regarde, celui-là, s'il m'appelle, c'est juste pour lui demander. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Ce sont des situations qui te ramènent à une humiliation. Tu te sens humilié. Joseph était devenu abandonné. Humilié. Trahi par ses propres frères. Et voilà comme cette trahison on l'a vendu comme une marchandise. Quand les Arabes sont passés par là, ces Arabes-là, c'est l'escorte de Potiphar qui est passé par là. On a trouvé une bonne occasion de le vendre. C'est-à-dire on l'a chosifié. Joseph était devenu une marchandise. Ses frères ont perçu l'argent. Vendu. Il a été trahi par ses frères. Écoute-moi. Jésus lui-même avait sélectionné. Il avait plusieurs disciples. Il a sélectionné les apôtres. Mais écoute, parmi ceux-là que lui a sélectionné comme apôtres, qui étaient des frères, qui étaient chaque jour avec lui, qui mangeaient avec lui, qui voyaient des miracles qu'il réalisait. Mais l'un d'eux
Et les gens vont s'étonner. Est-ce Pierre ou ce n'est pas Maître Pierre? On le connaissait. Ah, c'est Maître Pierre. Ah, c'est Maître Gervais. Ah, c'est Papa Eric. Bien aimé, les gens vont s'étonner de ce que Jésus va réaliser pour ta vie. Je vous ai parlé de la lecture de ce qui s'est passé maintenant chez Potiphar. Parce que vous connaissez bien le récit biblique. Mais laisse-moi te dire, Joseph chez Potiphar était devenu un intendant. Il gérait la maison et les biens de Potiphar. Bon, on peut peut-être penser que Potiphar c'est un nom, ce n'est pas un nom. Parce que lui-même avait un nom arabe. Ça ne sert à rien arabe. Un nom arabe. Non, un nom en arabe. Il avait un nom arabe. Alors, mais Potiphar c'était un titre d'office. Potiphar c'est pas le nom. Potiphar c'est le titre. On peut l'enlever et on nomme quelqu'un comme Potiphar. C'est comme chez nous on peut dire ministre d'État. Est-ce que si on dit ministre d'État, est-ce que c'est un nom? Tous vous connaissez que ministre d'État ce n'est pas un nom. C'est un titre ministériel. Alors Potiphar c'est aussi un titre. Mais lui par rapport à son titre, lui qui était même le chef de tous les échansons autour de Pharaon, c'est lui qui les dirigeait, qui faisait tout. On peut même dire qu'il était comme l'aide du camp de Pharaon. L'aide du camp. Comme on sait que chaque chef de l'État a un aide du camp. Papa, si tu es avec moi, est-ce qu'il y a quelqu'un qui entend cette parole? Elle est très bonne pour toi. Elle est très bonne pour toi. Et alors, Joseph chez Potiphar. Potiphar lui a donné toute sa confiance. Comme intendant. Il gérait partout d'abord. Mais un jour, pour entretenir la maison, parce que ça commençait depuis longtemps que la femme de Potiphar, parce que c'est une arabe. C'est comme ça que la Bible ne parle pas de nom de la femme de Potiphar. Et même de Potiphar lui-même parce que c'est un arabe. Mais c'est dans le Coran. On nomme le nom de la femme de Potiphar et le nom de Potiphar. Vous verrez ça dans le Coran. Tout simplement parce que ce sont les Arabes. Alléluia. Mais maintenant ce qui s'est passé, c'est que Joseph a dit, et c'est jeune, je ne peux pas accepter de coucher avec toi. Dieu va me punir. Et il a ajouté pour dire, je vous ai pas de la lecture, ce serait un péché contre Dieu. Je me dis, oh Seigneur, ça c'est une révélation. Parce que Moïse n'était pas encore né. Moïse n'avait pas encore reçu les 10 commandements. Pour qu'on sache ça c'est un péché et ça ce n'est pas un péché.
Comment Joseph pouvait déjà dire que ce serait un péché contre Dieu alors que les 10 commandements n'étaient pas encore reçus par Moïse. Donne-moi ta main. Bien-aimé dans le Seigneur, l'entendement du péché devient maintenant pour la personne qui vit en intimité avec Dieu, acte qui n'est pas conforme à sa conscience. Tout acte qui n'est pas conforme à sa conscience devient un péché. Amen. Alléluia. Amen. On te dit, il y a quelque part là, un danda de diamba. Danda de diamba, quelque part. Yolobi ngaba nganda de diamba, n'akota kate. C'est-à-dire, est-ce que Bible est lobi que ce qu'on continue dans nganda de diamba, ça y est, mais pour toi, par rapport à ta conscience, donc fouler tes pieds dans les nganda de diamba devient pour toi un péché. Très fort. Bien-aimé, écoute. Après le refus de Joseph, comme il fuya, mais parce que la femme de Potiphar l'avait saisi par les habits, elle resta avec l'habit de Joseph. Alléluia. Amen. Elle resta avec l'habit de Joseph et cria, venez. On a voulu me violer. Voici l'habit. Pour faire porter à Joseph le péché qu'il n'a pas commis. Si Potiphar a décidé de l'amener en prison parce qu'il y avait une preuve par rapport au péché de Joseph. Et la preuve c'était l'habit de Joseph dans les mains de la femme de Potiphar. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus est venu. Il est monté à la croix. Il n'a point commis le péché. Mais nous l'avons fait porter nos péchés. De la même manière pour Joseph, la femme de Potiphar l'a fait porter le péché. Et Jésus est venu. Il n'a point commis le péché. Mais nous l'avons fait porter le péché. Lui, il est allé à la croix. Parce que nous l'avons fait porter le péché. Joseph est allé en prison. Parce qu'on l'a fait porter le péché. Un péché qui n'a point commis. Donne-moi bien de la main. Donne-moi encore très bien de la main. Donne-moi de la main très bien. Attends très bien le Seigneur. Alors que Joseph donnait toute son énergie dans la maison de Potiphar. Toute son énergie. Nous arrive de plus souvent. Tu vois que tu dépenses beaucoup d'énergie pour ne rien gagner. Parce qu'on a déjà vendu ton étoile. Comment tu vas gagner alors que ton étoile a été déjà vendue? Tu peux forcer, tu commences à dire, mais on dirait que je suis en train de forcer les choses. Ça ne va plus marcher parce que déjà ton étoile a été volée. Amen. Amen. Alors on a fait entrer Joseph dans la prison. C'était un lieu d'isolement. C'était un lieu de la condamnation. C'est une maison de coupables. Et non seulement de coupables, mais au-delà que ce soit une maison de coupables, Pasteur Luc, c'est aussi une maison des oubliés.
vit dans la prison, il est déjà oublié. Bien-aimé dans le Seigneur, on a amené ta destinée dans la prison. C'est-à-dire, toi, on t'a déjà oublié. Intelligent, un bon français, un bon anglais, mais la vie devient comme un forcing. Ton étoile est emprisonné. C'est-à-dire, pour vivre sa destinée, il faut d'abord exister. Tu ne peux pas vivre ta destinée si tu n'existes pas. Mais si tu es dans la prison, c'est que tu n'existes pas, tu es oublié. Ce soir, je dis à quelqu'un, si on t'a oublié, aujourd'hui Jésus a pensé à toi. Si ta famille t'a oublié, mais Jésus a pensé à toi. Si tu vis dans l'isolement, Jésus va te faire sortir de l'isolement. Il y a des situations qui vont se passer dans ta vie et qui vont étonner les gens. Je dis à quelqu'un ce soir, Dieu va faire étonner ta famille. Dieu va faire étonner ton environnement. Il faut que Jésus ait donné la vie. Les gens s'est donné son environnement. Est-ce que c'est toi ou ce n'est pas toi? Je dis à quelqu'un ce soir, le Dieu qui m'envoie de communiquer cette parole, il va venir étonner ton environnement. Bien-aimé, parce que comme tu es dans la prison, c'est-à-dire on a lié tes pieds, tu n'as pas ta liberté. C'est-à-dire ton visage est bandé. Tu ne peux pas voir loin. Tu ne peux que voir autour de la cellule de la prison. Écoute-moi très bien. Même Jésus lui-même, quand il avait dit Lazare sort, le mort sorti, bandé, et le visage voilé. Mais quand quelqu'un est dans la prison, il ne peut pas voir loin. Il n'a pas sa liberté. C'est comme ça qu'on voit nous. Mais toi, tu es emprisonné. Ta vie est ligotée. Et toi, tu ne peux pas voir loin. C'est-à-dire pour toi, tu vois, tu considères que c'est ça ta vie. Donne-moi ton amen. Donne-moi ton amen. Écoute, une chose dans la prison qui me fait trop du bien, c'est quand Pierre était dans la prison. Quand Pierre il était dans la prison, soudain surgit l'ange. Quand l'ange est venu, j'aime cette parole. Avant que la porte de fer, avant qu'il n'arrive à la porte de fer, il y a eu d'abord deux barrières. Il y a eu des barrières. Bien-aimé dans les Seigneur, écoute-moi. Tu ne peux pas te proclamer toi-même vainqueur. Prenons le cas d'un élève. Prenons le cas d'un étudiant. Avant de passer dans une classe supérieure, il faut d'abord réussir dans la classe où on est. Dans la classe où on est. Je ne peux pas passer dans la classe supérieure si je ne réussis pas dans la classe où je suis. Il faut d'abord réussir les classes avant de passer dans la classe supérieure. Paul, Pierre et l'ange ne pouvaient pas arriver à la porte de fer s'ils n'avaient pas encore réussi à passer la première barrière. Il y a la première barrière. Et la Bible, c'est toujours dans la prison. Ils n'étaient pas encore sortis de la prison. Il y a la première barrière. Ils ont vaincu à passer la première barrière. Où un étudiant monte des classes supérieures, son intelligence change. Il devient encore de plus en plus intelligent. Il devient
On arrive à la troisième. Celle qui était la porte de fer. Ah, c'est le séjour de mort. Parce que le séjour de mort, le troisième jour, même la terre ne sera pas te supporter. Ne sera pas te supporter. Ne sera pas te supporter. Parce que c'est le troisième jour. C'était la troisième barrière. La troisième barrière. La Bible me dit, la porte de fer s'ouvrit d'elle-même. S'ouvrit d'elle-même. Ah, je dis à quelqu'un ce soir, tu vas sortir. Cette barrière de fer va s'ouvrir d'elle-même. Toi, tu vas sortir. Ta vie va sortir. Tu sortiras là-bas. Ton intelligence va sortir. Ta bonté va sortir. Ton mariage va sortir. Ton voyage va sortir. Tes études vont sortir. Parce que la porte de fer va s'ouvrir d'elle-même. Parce qu'on est au troisième jour. Jésus est entré au séjour des morts. On va commencer à les juger. Pour la rappeler au séjour des morts. Au séjour des morts. C'est fini le troisième jour. La Bible me dit, la terre d'elle-même, elle a tremblé. Elle a tremblé. Et toi, ta place n'est plus ici. 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 Molingami, Oyebini. Bien-aimé, je vais te dire une chose. Molingami na lingina do bana yo. Tu sais pourquoi il y avait ces barrières dans la prison? Oyebi pona li ezalaki na Il y a ces bipekiselo. barrières là dans ta prison. Eza na ba bipekiselo wana na kolo. Parce que Dieu te prépare Po ete nzambe azobongisa yo. à de grandes choses. Po ete kozwa makamba. Parce que Dieu est en train de travailler avec toi Nzambe azosala elongo na yo. pour te faire rôder. Po ete akozo na mosala. Et même quand tu rencontreras les oppositions, Ata soko kokutana na tu bipekiselo. seras victorieux. Yo kozala molongi. Il est en train de travailler avec toi. Nzambe azosala elongo na yo. Et en même temps, Pe na mbala moko. il est en train de créer les circonstances. Azosala Il est en train de créer les circonstances. azosala babongisa Il makamba. crée les circonstances. Il prépare les gens. Azobongisa Il makamba. prépare les gens ton fauteuil. Azobongisa makamba. Bien-aimé, écoute. Molingami yoka. Joseph a interprété des songes dans la prison. Joseph alimolaki ndoto na Il molongi. l'a fait même pour un échasson de Pharaon. Asalaki mpona moka basali ya Et Farao. Joseph lui a dit, Kasi Joseph alobaki na ne ye. m'oublie pas. Kosala Toi ngati. qui parles à l'oreille du roi, Yo ozoloba na lito ya quand tu seras mokonzi. sorti, ne m'oublie pas. Ntango okobima kobosana ngati. Parce que la prison, Po ete bolo c'est le lieu des oublis. ezali esika bato Mais Samson babosana. est sorti, Mosali ya mais bibi il a oublié. abosani Joseph. Amen. Parce que c'est la prison, c'est le lieu des oublis. Prison eza bisika bato babosana bango. Mais écoute-moi très bien. Kasi yokanga malamu. Mais comme Dieu était en train de préparer les circonstances, Lokola nzambe abandaki kobongisa makambo. 2 ans plus tard, Nsima ya mbula mibale. 2 ans plus tard, Nsima ya mbula mibale. 2 ans plus tard, Nsima ya mbula mibale. Pharaon eut un double rêve. Falo aloti ndoto mibale. 2 ans plus tard, Nsima ya mbula mibale. toi je parle 1 mois plus tard. Mpona nalobi sanza Toi moko. je dis 1 mois plus tard. Sanza moko. 1 mois plus tard. Sanza moko. 1 mois plus tard. Je te dis Nalobi 1 mois plus tard. sanza moko nsima. 1 mois plus tard. Sanza moko On nsima. va venir te chercher. Akoya On kolobisa. va venir te chercher. Akoya On va kolobisa. venir te chercher. Akoya kolobisa. 1 mois plus tard. Sanza moko. On te cherchera. Akolobisa. 1 mois plus tard. Sanza moko. 1 mois plus tard. On va venir te chercher. Akoya kolobisa. Ah, je ne sais pas si j'annonce à quelqu'un.
des vaches grasses, puis des vaches maigres. 7 ans des vaches grasses. 7 ans des vaches maigres. Et il voyait des épis, des petits épis qui détruisaient le gros épi. Alors, amen, très bien. Il n'y avait personne. Bien-aimé, je te dis, je vais te préparer un terrain où c'est pas personne. Ils sont allés là-bas. C'est toi, pasteur Luc. C'est toi qu'on va te chercher. Je prépare un terrain. Il dit Makitou. Ce terrain, je te prépare. Elvis, Sébastien, ce terrain pour toi. Moi, ton Dieu, je le prépare pour toi. Ça ne sera pas pour quelqu'un d'autre. Mais ça sera uniquement pour toi. Uniquement pour toi. Il y a des gens qui auront des mises en place exceptionnelles. Je ne sais pas si tu es avec moi. Qui auront des mises en place exceptionnelles. Alléluia. Pharaon appelait tous ces sages. Ils n'ont pas su. À cause des échecs, on va te chercher. À cause des échecs des autres, on te cherchera. À cause des échecs des autres, on dira que je connais Jean-Noël, je connais Kadi, je connais Makitou, je connais Maman Sandra, je connais Papa Kassanda. On va venir te chercher. Parce que quand on est devant un Dieu, c'est soit de la vie, c'est soit de la mort. Parce que Pharaon était un Dieu. Et Joseph était devant Pharaon. Et Pharaon, avant d'aller devant Pharaon, écoute ce qui s'est passé. Avant de rencontrer le roi, parce qu'à l'époque, tous les prisonniers en Égypte ne pouvaient jamais se raser de barbe. Donc si on te rase là-bas, c'est-à-dire que tu es devenu l'homme libre. Parce que la barbe donnait à Joseph une autre forme. Ces jours-là, on rasa la barbe de Joseph. On changea la tunique de Joseph. Parce qu'avant, même ici chez nous, si on dit que le président t'appelle, si tu n'as pas les amis, on va t'acheter un prêt-à-porter juste pour te présenter devant. Mais c'était ça pour Joseph. Je t'annonce, ta forme va changer. Ici et moi, ta forme va changer. Ta forme va changer. Quand tu iras là, tu auras déjà une nouvelle forme. Ah, donne-moi bien tes amens. Donne-moi bien tes amens. Alors, il lui a expliqué tout bonnement. Et puis, il lui a dit, ce n'est pas moi, mais c'est Dieu. Mais c'est Dieu qui donnera une réponse. Joseph lui a dit, alors que Pharaon était un Dieu, et on ne peut pas parler devant Pharaon pour dire qu'il y a un autre Dieu en dehors de Pharaon. Je ne sais pas si vous comprenez ces choses. Donc c'est-à-dire dans la prison, tout ce qu'il a connu chez Potiphar, et tout ce qu'il a connu dans la prison, il est sorti de la terre comme Jésus ressuscité. C'est-à-dire aucune puissance
côté